bonsoir à tous. Alors, je voulais vous montrer ce soir, écoutez, on a de la chance, enfin, j'espère qu'on a de la chance. J'ai eu une notification sur mon téléphone ce matin, comme quoi une nouvelle version du logiciel était disponible. Donc là, je vais pas vous le montrer sur le téléphone, mais je vais le montrer directement ici. Hop, mise à jour de logiciel, la version 2019.36.2.3 est prête à être installée. Installer maintenant. Eh bien écoutez, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, j'ai pas regardé sur internet. Ça sera la surprise, peut-être qu'il y a un lapin qui va sortir de la console centrale, je ne sais pas. Donc on va voir. On clique. Là, il y a toujours cette mise à jour, ce décalage de 2 minutes avant que la mise à jour commence. Donc je ne vais pas vous laisser patienter et on revient tout de suite après. Voilà, donc on approche de la mise à jour qui va débuter. Je voulais juste vous montrer en haut qu'il y a l'onglet Wi-Fi qui s'est activé. En fait, je subodore parce que quand on roule, le Wi-Fi n'est pas actif. Quand on met le mode parking ou qu'on rentre chez soi, la voiture bascule en Wi-Fi pour pouvoir faire ses mises à jour. Mais dans la journée, si je veux mettre le Wi-Fi, il faut que que je clique sur ce petit onglet et que j'aille activer manuellement le Wi-Fi. Ce que je fais de temps en temps pour utiliser mon téléphone comme modem, parce qu'il y a une partie de la route où j'ai plus de connexion 4G. Bon, voilà, là c'est parti. Mise à jour du logiciel vers 2019.36.2.3. Alors quand vous avez une mise à jour comme ça, c'est pas recommandé de charger en même temps. Je crois que j'avais vu une vidéo où la charge s'était arrêtée. Bon là je suis à la maison et la charge n'est programmée que pour la nuit, donc il n'y a pas de problème. Et c'est bon à savoir. Et il faut être effectivement en mode parking, donc j'ai pas essayé de la faire aujourd'hui dans les bouchons. Ça va plus très mal se terminer avec la voiture bloquée évidemment, donc non non, faut faire ça tranquillement à la maison. Je l'ai même pas fait au parking au travail. De toute façon, je voulais vous partager avec vous cette mise à jour, donc je vais arrêter là et puis on reprend tout à l'heure pour voir les nouvelles fonctionnalités en espérant qu'il y ait des belles surprises et peut-être et pour le lapin dans la console centrale. Bon là, je vous promets rien par contre. À tout à l'heure. Vous montrer en attendant que j'ai dû faire un reset système pendant que je roulais avec l'autopilot. Et l'autopilot reste actif en fait pendant que l'écran se réinitialise. Il me demande même à un moment, j'ai l'alerte, il faut mettre le petit coup de volant. Il faudra que je vérifie les clignotants parce que je crois qu'une fois les clignotants marchaient plus, mais là ça doit marcher. Et vous voyez là au bout de quelques secondes, ça va très vite, hop, le système se remet à jour et ma charge remarche. Alors nous revoilà. La mise à jour a été super rapide en fait. J'ai eu à peine le temps de monter, de commencer à regarder pour le montage de la vidéo. Et hop, je regarde sur mon téléphone l'application et hop, c'était fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai la modération de la visualisation de conduite, le mode arrêt, départ programmé, augmentation de la puissance, navigation automatique. Ah bah écoutez, en fait, eh bien, a priori, il n'y a rien de neuf. Donc tout ça pour ça. Pourtant c'était, je pense qu'on passait de 1.4, je me rappelle plus. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'était une mise à jour significative, mais ils ont dû corriger des bugs en fait. Donc peut-être que pour ma charge USB, ça va résoudre le problème, j'espère. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, si il y a des améliorations au niveau de l'autopilot ou de la visualisation de la conduite, ben, je vous tiendrai au courant. Intéressant, aujourd'hui, quand je suis rentré, à un moment, il y avait des cônes qui limitait un peu la vitesse, il fallait tourner un petit virage limité par des cônes et je pense que la voiture, même en plus de les reconnaître, tournait. Mais il faudra que je vous vérifie ça parce que c'est quand même intéressant et important. Ça voudrait dire que si elle arrive à considérer les cônes comme une ligne, ça serait quand même pour la sécurité assez intéressant, notamment sur autoroute quand il y a des travaux. Est-ce que la voiture va freiner quand elle voit les cônes ou tourner un peu si il n'y a pas de voiture qui dépasse? Ça sera intéressant à voir. Bon, à tester. Merci beaucoup
pour votre attention et en fait un peu déçu là. Je pensais vous faire une super vidéo avec des nouvelles fonctionnalités, mais que nenni. Voilà, voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner. Et vous pouvez aussi utiliser mon lien de parrainage si vous êtes sur le point d'acheter une Tesla. Vous gagnerez 1500 km et moi aussi. Donc c'est tout bénef pour chacun de nous. Merci beaucoup, à bientôt.